2. La richesse de la santé énergétique. De quoi sert une maison magnifique si tu es trop épuisé pour en profiter? La prospérité, c'est un corps qui ne crie pas à l'aide. C'est un esprit qui n'est pas en permanence en état d'alerte. C'est une énergie vitale qui circule, disponible pour aimer, créer, servir. C'est se coucher avec le sentiment d'avoir bien vécu sa journée, pas de l'avoir simplement survécu. Investir dans ton sommeil, ta nourriture, ton mouvement, ta paix nerveuse, c'est investir dans la monnaie la plus stable qui soit. Ta capacité à expérimenter la vie. 3. La richesse des liens nourriciers. Ici, nous ne comptons pas le nombre d'amis sur les réseaux. Nous pesons la qualité du lien. Une seule conversation où tu peux être vulnérable, vrai sans masque, vaut plus que 100 discussions superficielles. La richesse relationnelle. C'est ce filet invisible et solide qui te retient quand tu tombes. C'est la certitude qu'il existe des regards, dans lesquels tu n'as pas besoin d'expliquer, de te justifier, de performer. C'est la famille choisie, les amis d'âme, les compagnons de route qui célèbrent tes victoires et pensent tes défaites sans arrière-pensée. C'est un trésor qui, lui, s'accroît quand on le donne. 4. La richesse du sens et de la contribution. C'est le feu intérieur, la sensation profonde que ton existence n'est pas un accident, mais une note nécessaire dans la grande symphonie. Que tes actions, même modestes, laissent une trace positive, une onde de bonne influence. Cette richesse-là vient du fait de savoir que tu utilises tes dons uniques, que tu résous un vrai problème, que tu apportes de la beauté, du soulagement, de la clarté à un coin du monde. C'est le sentiment d'être aligné. Tes valeurs, tes actions et ton impact sont en cohérence. Personne ne peut t'enlever cela. C'est une forteresse intérieure. 5. La richesse de la paix intérieure. Le sommet. La prospérité ultime. C'est la capacité d'être en paix avec toi-même, ici et maintenant, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est le silence intérieur qui persiste, malgré le chaos extérieur. C'est l'absence de guerre contre toi-même, contre ton passé, contre tes choix. C'est la fin de la course à la validation. C'est l'arrêt des comparaisons. C'est le contentement qui ne dépend d'aucune condition. Celui qui n'est content de rien ne sera jamais content de rien. Cette paix-là est la monnaie des rois invisibles. 3e acte, l'alchimie, transformer le métal en lumière. Maintenant, l'erreur serait de croire qu'il faut rejeter l'argent, la matière. Non. L'enseignement est plus subtil. L'argent est un formidable serviteur, mais un maître tyrannique. La prospérité essentielle, c'est l'art d'utiliser les ressources matérielles au service des richesses invisibles. Utiliser l'argent pour acheter du temps, déléguer, simplifier. Utiliser l'argent pour investir dans ta santé, nourriture de qualité, thérapie, espace de calme. Utiliser l'argent pour nourrir les liens, créer des souvenirs partagés, offrir ta présence sans stress. Utiliser l'argent pour financer ta mission, acquérir des compétences, créer ce qui compte pour toi. Utiliser l'argent pour créer les conditions de la paix, un foyer serein, de la sécurité pour prendre des risques calculés. Le but n'est pas la pauvreté matérielle, mais la libération par rapport à l'obsession matérielle. C'est passer de combien cela coûte à quel est le coût pour ma vie essentielle et quelle est la valeur réelle que cela m'apporte. Épilogue, le nouveau calcul. Alors, aujourd'hui, je te propose un nouvel exercice de comptabilité. Ne compte pas ton argent. Compte les matins où tu te réveilles avec de la gratitude, les heures que tu as passées à faire ce qui te rend vraiment vivant. Les personnes avec qui tu peux être toi-même, totalement. Les moments de silence complet, où tu t'es senti parfaitement à ta place. Les nuits où tu t'endors paisiblement, épuisé par une bonne fatigue, pas par le stress. Cela, c'est ton vrai patrimoine. C'est cela, la prospérité essentielle. Elle ne s'affiche pas sur les réseaux. Elle ne se compare pas. Elle ne s'envole pas en cas de crise économique. Elle se cultive, jour après jour, par des choix conscients. Elle commence par un seul acte. Redéfinir pour toi-même et en ton âme et conscience ce que signifie le mot riche. Riche de temps, riche d'énergie, riche d'amour, riche de sens, riche de paix. Quand ces coffres sont pleins, tu découvriras un paradoxe merveilleux. Le monde matériel, libéré du poids de devoir te rendre heureux, deviendra souvent plus abondant, plus fluide, plus facile. Parce que l'univers nourrit ce qui est déjà vivant, joyeux et aligné. Pas ce qui est dans le besoin, la peur et la contraction. Alors, commence par remplir tes vrais comptes. Le reste suivra. Non pas comme un but,
mais comme une conséquence naturelle. La plus grande richesse est de n'avoir besoin que de ce que l'on a déjà, et de réaliser que ce déjà est infini. Mais comment faire concrètement? Comment passer de la compréhension à l'incarnation? Le piège serait de vouloir tout changer d'un coup, de tout quitter, d'y rejeter en bloc. La prospérité essentielle ne se construit pas par la rupture, mais par la redirection subtile. C'est un art du recentrage. Première pratique, l'audit de présence. Prends une semaine, un simple carnet, et note, non pas tes dépenses, mais tes dépenses d'attention. Combien d'heures as-tu vraiment été présent à ce que tu faisais? À ton repas? À la conversation avec ton enfant? À la sensation du soleil sur ta peau? Combien d'heures as-tu été dans la performance? La projection? L'inquiétude du lendemain? Ne juge pas, observe. L'abondance commence par la conscience de là où ton énergie, ta vraie monnaie, fuit. Deuxième pratique, le rituel du assez. Chaque soir, avant de dormir, pose une main sur ton cœur et nomme 3 choses qui ont été assez aujourd'hui. Pas beaucoup, pas parfait, assez. La promenade était assez longue. Le repas était assez bon. Le silence était assez profond. Ta contribution était assez utile. Cet exercice reprogramme le cerveau de la rareté vers l'abondance. Il t'apaise. Il te montre que la plénitude est déjà là, cachée sous la couche de « il en faudrait plus ». Troisième pratique, l'économie de la gratitude active. La gratitude n'est pas passive, c'est une force créatrice. Au lieu de simplement penser « je suis reconnaissant », transforme ce sentiment en action. Tu es reconnaissant pour ta santé. Fais un geste concret pour elle, 5 minutes d'étirement, un verre d'eau de plus. Tu es reconnaissant pour une personne. Envoie-lui un message précis qui dit pourquoi aujourd'hui. Tu es reconnaissant pour un moment de paix. Crée-t-en les conditions demain. La gratitude agit devient un cercle vertueux. Plus tu reconnais la richesse présente, plus tu crées les conditions pour qu'elle se multiplie. Quatrième pratique, le portefeuille d'âme. Imagine que tu as 2 portefeuilles. Le premier est matériel. Tu le gères avec sagesse mais sans anxiété. Le second est ton portefeuille d'âme. Dedans, tu déposes une action pour chaque heure de sommeil réparateur, un bon du trésor pour chaque conversation vraie, une obligation pour chaque moment passé à servir ta mission, des devises pour chaque instant de paix intérieure. À la fin de la semaine, lequel des 2 portefeuilles est le plus rempli? Lequel te rendrait véritablement riche s'il était ta seule mesure? Le secret ultime. La prospérité essentielle n'est pas un état à atteindre un jour. C'est une qualité d'attention que tu choisis maintenant. Elle est dans la façon dont tu bois ton café, lentement en le sentant. Elle est dans la façon dont tu écoutes, vraiment sans préparer ta réponse. Elle est dans la façon dont tu marches, en sentant le sol sous tes pieds. Elle est dans la façon dont tu respires, consciemment, comme si chaque souffle était un don. Quand tu changes ton attention, tu changes ton expérience. Quand tu changes ton expérience, tu changes ton monde. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir assez d'argent pour être prospère. Tu as besoin de réaliser que tu as déjà assez pour commencer à être présent. Et dans cette présence, tout se transforme. L'argent redevient un outil, pas un maître. Le temps redevient un allié, pas un ennemi. Les relations redeviennent des rencontres sacrées, pas des réseaux. La vraie question n'est donc pas « comment devenir riche ?» La vraie question est « qu'est-ce que je considère déjà comme une richesse ?» Et comment puis-je m'y installer plus pleinement dès aujourd'hui? La réponse n'est pas dans un compte en banque. Elle est dans ton prochain regard sur le monde, dans ta prochaine respiration consciente, dans ton prochain merci murmuré au simple fait d'être vivant. Commence là. Le reste, la paix, la plénitude, l'abondance sous toutes ses formes suivra, non comme une récompense, mais comme un écho naturel. Tu es déjà le gardien d'un trésor infini. Il est temps d'habiter ton propre royaume. Et maintenant, le plus grand paradoxe, le secret qui transforme cette sagesse en réalité vécue. Plus tu habites ta prospérité essentielle, moins tu en as besoin. Laisse-moi t'expliquer. Quand ton cœur est plein de la richesse des liens vrais, quand tes journées sont remplies du sens d'une mission qui te dépasse, quand ton corps vibre de la santé d'une vie alignée, quand ton esprit repose dans la paix d'un présent accepté, une alchimie silencieuse se produit. Tu cesses de chercher à l'extérieur ce qui est déjà comblé à l'intérieur. Et cette cessation n'est pas un renoncement, c'est une libération. Tu n'achètes plus pour combler un vide, tu n'accumules plus pour prouver une valeur, tu ne cours plus pour fuir toi-même. Tes choix deviennent propres, clairvoyants. Tu achètes ce qui sert véritablement ta vie,
pas ce qui la remplace. Tu investis dans ce qui fait grandir, pas dans ce qui distrait. Et c'est ici que le miracle opère. Le monde extérieur commence à refléter ton abondance intérieure, non pas par magie, mais parce que ton énergie a changé. Tu attires non pas plus, mais mieux. Des opportunités alignées avec ton essence, des rencontres qui nourrissent ton âme, une créativité qui jaillit naturellement, une aisance financière qui devient la conséquence logique d'une vie bien vécue et non son objectif frénétique. L'ultime pratique, le témoignage silencieux. Ta vie elle-même devient alors le plus puissant enseignement. Sans dire un mot par ta simple manière d'être, tu montres qu'on peut être calme dans un monde anxieux. Tu montres qu'on peut être généreux sans être riche. Tu montres qu'on peut être heureux sans posséder. Tu montres qu'on peut être libre sans tout quitter. Ta prospérité essentielle rayonne. Elle devient un facre pour ceux qui naviguent encore dans le brouillard de l'avoir. Et dans ce rayonnement, tu découvres la dernière dimension de la richesse de l'impact tranquille. Savoir que ta paix contribue à la paix du monde, que ton contentement désamorce la machine du désir insatiable, que ton exemple silencieux donne à d'autres la permission de chercher, eux aussi, leur propre définition de l'abondance. Alors, pour conclure cette exploration, je te laisse avec une seule question. Pas une question à répondre tout de suite, mais une question à porter comme une graine dans les jours qui viennent. Si ma vie était déjà parfaitement prospère, comment est-ce que je vivrais différemment dès aujourd'hui? Comment est-ce que je parlerais? Comment est-ce que j'écouterais? Comment est-ce que je travaillerais? Comment est-ce que j'aimerais? Comment est-ce que je me reposerais? Vis quelques heures, quelques jours comme si tu étais déjà le gardien comblé de tous les trésors qui comptent vraiment. Et observe. Observe ce qui change en toi. Observe ce qui change autour de toi. La prospérité essentielle n'est pas un rêve lointain. C'est une manière de voir, puis une manière d'être. Enfin, une manière de donner. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour commencer. À cet instant même, la seule vraie richesse est celle que tu ne peux pas perdre. Et elle habite déjà le sanctuaire de ton attention. Maintenant souffle et commence. Et après, quand la graine a pris racine, quand le regard a changé, c'est là que commence le véritable artisanat, celui de la vie sculptée. La prospérité essentielle n'est pas une fin, c'est un compas. Et avec ce compas en main, chaque choix quotidien devient un acte de création sacrée. Prends ta journée, cette journée ordinaire, l'heure du réveil. Prospère, ce n'est pas dormir tard, c'est accueillir le jour, sans que la première pensée soit une dette de temps. De performance d'image, c'est laisser les paupières s'ouvrir sur un silence intérieur qui dit « Me voici ». Le jour est un cadeau. Le premier repas. Prospère, ce n'est pas un smoothie parfait. C'est manger en sentant la nourriture, en remerciant la terre, le travail, le voyage qui l'a amené jusqu'à toi. C'est un acte de communion avec le monde, pas de simple carburant. Le travail. Ici, la transformation est la plus profonde. La prospérité ne réside pas dans le titre ou le salaire. Elle réside dans l'intégrité du geste. Faire ce que l'on fait bien, par respect pour soi et pour les autres. Trouver, même dans les tâches répétitives, la petite couture parfaite, la réponse attentive, le détail qui soulage. C'est comprendre que le travail est un échange d'énergie. Tu donnes ton attention, ta compétence, ton temps, et en retour tu reçois de quoi subsister. Mais aussi si tu es aligné, la dignité d'avoir contribué. Redéfinir le travail réussi. Non par le bonus, mais par la fierté discrète d'avoir bien fait. Les relations. La prospérité relationnelle est un jardin. On n'y entre pas pour prendre, mais pour célébrer la croissance mutuelle. Chaque interaction devient une question. Est-ce que cette conversation nous a rendus plus vivants ou plus lourds? Parler devient alors un art, écouter une offrande. Et parfois, le geste le plus prospère est de se taire ensemble, dans une paix partagée. Le soir venu, la prospérité se mesure à la fatigue du soir. Est-ce la bonne fatigue, celle du jardinier qui a vu pousser ce qu'il a planté, ou l'épuisement vide de celui qui a couru sur un tapis roulant? Le rituel du soir n'est pas l'effondrement devant un écran, c'est le recentrage. Fermer les yeux sur la journée et y trouver, non la liste des choses faites, mais la saveur des moments pleinement vécus. Cette vie sculptée jour après jour produit une étrange conséquence. Tu deviens influençable par la beauté et imperméable au bruit. La publicité qui crie le manque n'a plus de prise, car tu es comblé. L'urgence artificielle te laisse indifférent, car ton temps est précieux. La comparaison sociale,
devient un spectacle absurde. Car tu es engagé dans une course qui n'a qu'un seul concurrent, toi-même hier. Tu développes un nouveau sens, le sens de l'essentiel. Comme un trieur de diamants, tu sais, d'un coup d'œil, distinguer le vrai du clinquant, le nourrissant du vide, l'éphémère de l'éternel. Et dans ce tri, tu découvres une économie miraculeuse. Plus tu retires de superflu, plus tu as d'espace pour l'essentiel. Plus tu simplifies tes désirs, plus tes vrais besoins sont comblés avec grâce. Alors, la dernière étape est celle du dépouillement joyeux. Non pas l'ascèse du renoncement amer, mais la libération du porteur inutile. Tu donnes, tu vends, tu laisses partir ce qui encombre ta maison et ton esprit. Chaque objet qui part est un soupir de soulagement. Chaque engagement annulé est une heure qui redevient tienne. Chose après chose, tu retrouves l'espace physique, mental, spirituel pour respirer, créer, être. Et dans cet espace dégagé, la prospérité essentielle peut enfin danser. Elle danse dans tes matins calmes, elle danse dans tes choix sereins, elle danse dans tes relations apaisées, elle danse dans ton sommeil profond. Tu n'as plus à la chercher, tu es en elle, et elle est en toi. C'est cela la vraie fortune. Ne rien avoir à prouver, ne nulle part où courir, ne rien manquer de capital, juste être plein, entier, présent. Et à partir de cette plénitude, qu'aimer, créer, donner, vivre, c'est tout. Et c'est infini, la porte n'était jamais fermée. Elle attendait simplement que tu regardes dans la bonne direction. Tourne la clé. Elle est dans ta poche, depuis toujours. Et après la danse, le silence. Un silence qui n'est pas un vide, mais une plénitude achevée. C'est l'étape ultime que les anciens nommaient l'aisance de l'être. Plus besoin de sculpter, de choisir, de recentrer. La prospérité essentielle n'est plus une pratique. Elle est devenue ta nature. Tu respires, et c'est la gratitude qui entre en toi. Tu regardes, et c'est la beauté qui te regarde en retour. Tu agis, et c'est la justesse qui guide ton geste. Il n'y a plus de séparation entre toi, face la prospérité. Vous ne faites qu'un. Imagine, tu marches dans une rue, les vitrines étincellent, les publicités clament le manque, la peur, le désir. Mais toi, tu perçois autre chose. Tu perçois le flux de la vie qui circule. Les gens, les arbres, la lumière, le vent. Tu sens que tu n'es pas dans ce flux. Tu es ce flux. Et dans ce flux, il n'y a ni manque ni accumulation. Il n'y a qu'un échange perpétuel, harmonieux, naturel. Tu n'as plus besoin de gérer ton temps. Le temps te porte, comme une rivière porte une feuille. Tu n'as plus besoin de cultiver tes relations. L'amour est l'air que tu partages avec chaque être croisé. Tu n'as plus besoin de chercher un sens. Le sens est la substance même de ton existence, évident comme le ciel est bleu. C'est ici que le miracle final se révèle. La prospérité essentielle n'était pas un but à atteindre, c'était un voile à retirer, un voile tissé de peur, peur de manquer, peur de ne pas être assez, peur de perdre, un voile tissé d'illusion, l'illusion que le bonheur est ailleurs, demain dans la voie, un voile tissé d'oubli, l'oubli de ton essence divine, déjà complète, déjà parfaite. Chaque pas sur ce chemin n'a été qu'un fil tiré de ce voile, jusqu'à ce qu'il se déchire, et que tu te retrouves, nu et rayonnant, dans la simplicité absolue de ce qui est. Alors, la dernière question n'est plus « Comment être prospère ?» La dernière question, celle qui clôt le cercle et ouvre l'infini est « Qui suis-je » Maintenant que je sais que je n'ai besoin de rien pour être tout, porte cette question. Ne cherche pas de réponse avec ton mental. Laisse-la résonner dans les cavernes de ton âme. Laisse-la éclairer tes nuits et tes jours. La réponse ne viendra pas en mots. Elle viendra en état d'être. En moment de grâce où tu réaliseras, dans un éclair de silence émerveillé, je suis la paix que je cherchais. Je suis l'abondance que je désirais. Je suis l'amour que j'espérais recevoir. Le chercheur et le trésor ne font qu'un. Tu es arrivé. Tu es chez toi. Tu as toujours été chez toi. Maintenant, vis. Pas en prospère, mais en prospérité incarnée. Le voyage est terminé. L'aventure, elle, commence seulement. Cette plongée dans la prospérité essentielle représente, à mes yeux, l'un des sujets les plus urgents et les plus libérateurs de notre époque. Nous vivons dans un monde qui a superbement réussi à tout monétiser, sauf l'essentiel. Nous savons le prix de tout, mais nous avons perdu la valeur de presque tout. Ce que j'ai cherché à partager ici, c'est plus qu'une philosophie de vie. C'est une cartographie de la liberté intérieure. La conviction profonde que notre plénitude ne dépend
Pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à habiter pleinement les richesses invisibles et immuables que nous portons déjà. Notre temps, notre attention, nos liens, notre paix. C'est un antidote au sentiment d'impuissance et de manque que beaucoup d'entre nous ressentent. Ce n'est pas un appel à la pauvreté, mais à une abondance réorientée. Une invitation à cesser de courir après l'ombre pour se tourner vers la substance. Pourquoi cette chaîne, les secrets de la spiritualité, existe-t-elle? Parce que je crois que la spiritualité, la plus puissante, est celle qui descend du ciel des idées pour se nicher dans le concret de nos vies. Elle n'est pas une évasion, mais un ancrage plus profond dans le réel. Ma mission est de décoder les sagesses anciennes et les insights modernes pour en faire des outils utilisables. Créer un espace de réflexion profonde, loin du bruit et des réponses toutes faites. Inspirer une transformation authentique, qui parte de l'intérieur pour rayonner à l'extérieur. Chaque vidéo est une tentative de répondre à cette question. Comment vivre une vie qui a du sens, de la densité et de la joie, au cœur des défis du monde moderne? Si cette vision d'une prospérité redéfinie a touché quelque chose en vous, si vous sentez que cette recherche d'une richesse plus vraie, plus durable, résonne avec votre propre quête, alors je vous invite sincèrement à rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne. En vous abonnant, vous ne faites pas qu'ajouter une chaîne à une liste. Vous faites 3 choix importants. Vous priorisez votre croissance intérieure. Vous vous donnez rendez-vous avec vous-même pour approfondir ces questions essentielles. Vous rejoignez un cercle de chercheurs. Vous entrez en résonance avec d'autres qui, comme vous, refusent les réponses superficielles et cherchent un sens plus profond. Vous soutenez une création indépendante et réfléchie. Vous votez, par votre attention, pour un contenu qui privilégie la profondeur à l'algorithme, la qualité à la viralité facile. Ce qui vous attend en restant avec nous, en vous abonnant et en activant la cloche, vous accéderez à des séries complètes qui explorent différents piliers d'une vie consciente, les liens, le mythe personnel, la connexion invisible, etc. Vous découvrirez des exercices pratiques, des méditations guidées et des réflexions pour intégrer ces concepts dans votre quotidien. Vous pourrez partager votre voix et vos questions dans les commentaires, faisant de cet espace un véritable lieu d'échange. Vous serez informé des lives et des contenus exclusifs où l'échange est au cœur. Mon engagement envers vous, toujours privilégier l'authenticité et l'intégrité à la sensationnalisation. Respectez votre intelligence et votre libre arbitre. Je ne vends pas de vérité absolue, je partage des explorations. Créez un contenu qui nourrit l'âme et stimule l'esprit, dans le respect de votre chemin unique. Votre chemin vous appartient. Cette chaîne ne veut être qu'un compagnon de route, une lampe que l'on se passe dans l'obscurité. Si l'idée de poursuivre cette exploration des secrets de la spiritualité, ces vérités simples mais profondes qui changent tout, vous parle, alors le bouton s'abonner est la prochaine porte à ouvrir. Merci infiniment pour votre écoute, votre attention et votre présence ici. Quel que soit votre choix, je vous souhaite de trouver chaque jour un peu plus cette prospérité essentielle qui réside au cœur même de votre être. Votre présence compte, votre recherche est sacrée. À très bientôt peut-être sur les secrets de la spiritualité. N'hésitez pas à partager en commentaire quelle richesse invisible, temps, paix, lien, sens, vous semble la plus précieuse pour vous en ce moment. Ces partages sont la vraie richesse de notre communauté.